Alors aujourd'hui, nous allons faire des exercices à propos de la réfraction. Alors, nous l'avons vu précédemment, lorsqu'un rayon incident, comme ici sur le schéma, qui se trouve dans l'air, arrive sur ici le plexiglas. Donc, il y a cette surface entre les deux qu'on appelle le dioptre. Donc, quand le rayon incident qui va passer de l'air au plexiglas, que va-t-il se passer ? Il ne va pas continuer tout droit comme on aurait pu croire, mais il est dévié. Il s'agit donc d'un phénomène de réfraction. Donc nous aurons un phénomène de réfraction lorsqu'un rayon lumineux passe d'un milieu dans un autre. Alors nous avons vu en classe qu'il y avait 3 cas possibles. Ceci est une approche qualitative. On ne va pas faire de calcul ici. Alors lorsque le rayon incident que voici passe dans un milieu qui a un indice de réfraction plus grand, on dit de ce milieu qu'il arrive dans un milieu plus réfringent, le rayon lumineux ne va pas continuer tout droit, mais va se rapprocher de la normale. Ceci, c'est le premier cas. Deuxième cas, lorsque le rayon incident arrive dans un milieu, cette fois-ci, qui est moins réfringent, qui a un indice de réfraction plus petit, on observe que le rayon lumineux s'éloigne de la normale. On peut toujours, dans ces deux cas, avoir une réflexion partielle. Le dioptre va agir un peu comme un miroir, mais voilà, une petite partie de la lumière peut être réfléchie. Troisième cas possible, que se passe-t-il si le rayon incident arrive de manière perpendiculaire au dioptre? Eh bien, il continue tout droit. Alors, maintenant, nous allons faire une approche quantitative, c'est-à-dire nous allons faire des calculs. Nous avons dit précédemment que le rayon réfracté va s'éloigner ou se rapprocher de la normale. Maintenant, on va vouloir savoir quel est l'angle de réfraction. Donc, nous voulons pas une approche qualitative, mais nous voulons des valeurs chiffrées. Alors, nous avons vu en classe que nous allons utiliser la loi de Snell-Descartes, qui est la suivante. N1 fois sinus de I1 est égal à N2 fois sinus de R2. N1 étant l'indice de réfraction du milieu 1, N2 l'indice de réfraction du milieu 2, I1 l'angle d'incidence et R2 l'angle de réfraction. Alors, attention, dans chaque exercice, il est important que vous commenciez par repérer qui est le milieu 1, qui est le milieu 2. Ça, c'est vraiment très important pour éviter de tout mélanger. Alors, je vous rappelle que vous devez retenir les indices de réfraction suivants. Nous avons vu que l'indice de réfraction dans le vide, c'est 1, que l'indice de réfraction dans l'air, c'est quasiment 1. Donc, dans les exercices, nous allons arrondir à 1. Et vous devez retenir que l'indice de réfraction dans les autres milieux est supérieur à 1. Alors, je vous propose de commencer le premier exercice. Il s'agit de l'exercice supplémentaire numéro 4 qui se trouve dans votre dossier d'exercice. Alors, un rayon lumineux traverse un cylindre en cristal. Utilise le schéma ci-contre pour déterminer l'indice de réfraction de ce cristal. Alors, je vous propose évidemment de faire l'exercice en même temps que moi, de prendre bien note de toutes les remarques et nous le faisons étape par étape. Alors, que demande-t-on ? On nous demande de trouver l'indice, on me demande donc de trouver l'indice de réfraction du cristal. Alors, première étape, on repère toujours les deux milieux. Alors, vous le voyez ici, le rayon incident se trouve d'abord dans l'air. L'air est mon milieu 1. Or, vous avez retenu par cœur que l'indice de réfraction de l'air, c'est 1. Le deuxième milieu, il est ici, c'est le cristal et c'est mon milieu 2 et c'est justement l'indice de réfraction de ce milieu 2 du cristal que je cherche. Donc, dans ma formule, c'est N2 que je vais essayer de trouver. Alors,
je connais N1 et je dois trouver N2. Donc pour ça, j'ai besoin de connaître l'angle d'incidence et l'angle de réfraction. Mais voilà, j'ai un schéma pour retrouver ces angles. Alors je vous rappelle, très important, on le répète depuis, j'ai envie de dire depuis le début du chapitre sur l'optique, tous les angles sont toujours mesurés par rapport à la normale. La normale, c'est la droite perpendiculaire au dioptre. Alors, le dioptre, je vais l'écrire ici en mauve, le dioptre, c'est ceci. C'est la surface entre l'air et le cristal. Et donc, la normale, la voici. C'est donc la droite perpendiculaire au dioptre. Alors, tous les angles sont mesurés par rapport à la normale. Donc, l'angle d'incidence se trouve bien entre le rayon incident et la normale. Ici, vous prenez votre rapporteur et vous mesurez l'angle. Et nous obtenons 59 degrés. L'angle de réfraction R2 se situe entre le rayon réfracté, qui est ici, et la normale. Donc, l'angle de réfraction se trouve ici. Là aussi, vous prenez votre rapporteur, vous mesurez et on obtient 40 degrés. Donc maintenant, je connais N1, je connais I1, je connais R2. La seule inconnue, c'est ce que je cherche, c'est N2, l'indice de réfraction du milieu 2 qui est le cristal. Alors, je recopie la formule. Et puis, j'injecte dans cette formule les données. Alors, l'indice de réfraction du milieu 1, c'est l'air, c'est 1. Le sinus de l'angle d'incidence, on a mesuré que l'angle d'incidence, c'est 59 degrés, est égal à N2 que je cherche, fois le sinus de l'angle de réfraction qui est ici, 40 degrés. Alors, j'isole N2, donc je fais passer sinus de 40 de l'autre côté. Et donc, j'ai N2 qui vaut une fois sinus de 59 degrés divisé par sinus de 40 degrés. Et en faisant ça avec votre calculatrice, vous obtenez 1,33. Voici notre réponse. L'indice de réfraction du cristal vaut 1,33. Alors je vous rappelle que l'indice de réfraction n'a pas d'unité puisqu'il se calcule en prenant la vitesse de la lumière dans le vide divisé par la vitesse de la lumière dans ce cas-ci dans le cristal. Donc au numérateur et dénominateur, on a chaque fois des kilomètres par seconde sur des kilomètres par seconde, ça se simplifie. Et donc, il n'y a pas d'unité pour l'indice de réfraction. Alors, exercice numéro 2. Celui-ci correspond à l'exercice supplémentaire de votre dossier, donc le numéro 5 dans votre dossier. Quelle sera la mesure de l'angle de réfraction si le milieu d'incidence est de l'air? Et on vous demande si cette réponse vous semble plausible. Donc, je sais que le premier milieu, c'est de l'air. Je sais donc que son indice de réfraction est 1. Et comme le schéma vous l'indique, le rayon lumineux passe dans le vert, donc le milieu 2 c'est du vert, et on me dit que son indice de réfraction, donc N2, puisque c'est le deuxième milieu, sera de 1,5. Donc je connais N1, je connais N2. Qu'est-ce qu'on me demande de trouver? On me demande de trouver l'angle de réfraction, c'est-à-dire R2, ici dans la formule. Pour connaître R2, je dois trouver l'angle d'incidence I1. Alors, le schéma va nous aider à trouver l'angle d'incidence. Alors, dites-moi, où se situe cet angle d'incidence? Que vaut-il? Alors, attention, il y a un piège.
L'angle d'incidence est toujours, comme tous les angles, calculé par rapport à la normale, qui est ici, qui est la perpendiculaire du dioptre, qui est la séparation entre les deux milieux, que ici je suis en train de colorer en mauve. Donc, l'angle d'incidence, il est bien ici. Attention! L'angle d'incidence, c'est toujours entre le rayon incident et la normale que j'ai dessinée ici en pointillé. Alors, comment vous en sortir? Vous repérez ici que nous avons un angle droit. Donc, l'angle droit, c'est 90 degrés. Si on vous dit que d'ici à là, c'est 40, eh bien ici, il faudra combien pour arriver à avoir 90 degrés? C'est quoi le complémentaire? 50 degrés. Alors maintenant, j'ai mes 3 données pour trouver la 4e. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Donc, N1 fois le sinus de I1 est égal à N2 fois le sinus de R2. N1, c'est l'indice de réfraction de l'air, c'est 1. Sinus de l'angle d'incidence, c'est 50, est égal à N2. Donc, le schéma nous dit que l'indice de réfraction du verre vaut 1,5 fois le sinus de l'angle de réfraction que je cherche. Je vais donc isoler, je vais donc isoler d'abord sinus de R2 en me débarrassant du 1,5. Donc sinus de R2, c'est égal à sinus de 50 degrés divisé par 1,5. Alors, si vous prenez votre calculatrice et que vous faites sinus de 50 degrés divisé par 1,5, vous obtiendrez 0,51. Mais attention, ça ce n'est pas l'angle de réfraction, c'est le sinus de l'angle de réfraction. Alors, comment faire pour trouver l'angle quand on connaît le sinus? Alors, vous avez votre calculatrice. Alors déjà, une petite remarque importante. Si, dans l'exercice que nous venons de faire, chaque fois que vous utilisez sinus, vous n'obtenez pas les mêmes réponses que moi, vérifiez que votre calculatrice est bien en degrés. Alors, je vous invite à taper sinus de 90 degrés sur votre calculatrice et comme vous le savez, ça doit faire 1. Si ça fait autre chose que 1, c'est que votre calculatrice n'est pas en degrés. Alors, vous allez dans le setup, là, ici, en tout cas dans la calculatrice ici que j'ai à droite ici, on fait Shift menu, d'accord? Donc, on va dans les setups et il faut choisir degrés. Alors, je reviens à mon problème précédent. Comment trouver l'angle dont le sinus vaut 0,51? Alors, vous savez que le sinus de R2 vaut 0,51. Donc, le but, c'est comment trouver l'angle dont le sinus vaut 0,51. Alors, on va donc faire arcsinus de 0,51. Alors, comment est-ce qu'on fait ça à la calculatrice? Alors, vous allez cliquer sur le bouton Shift et puis sinus. Regardez bien sur votre calculatrice. Ici, en jaune, il est écrit arcsinus. Donc ici, sur ma calculatrice, il est écrit en jaune ASN. Ou parfois, il est écrit sinus exposant -1. Eh bien, ça, c'est arcsinus. C'est comment trouver l'angle dont le sinus vaut 0,51. Alors, selon les calculatrices, il y a certaines calculatrices où il faut mettre des parenthèses entre arcsinus, ouvrez la parenthèse, 0,51, fermez la parenthèse, et des calculatrices où il ne le faut pas. Donc, à vous d'essayer. Eh bien, si vous faites arcsinus de 0,51, donc si vous faites Shift sinus 0,51, vous obtenez 30,7 degrés.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'angle de 30,7 degrés a comme sinus 0,51. Si vous faites sinus de 30,7, vous allez réobtenir 0,51. Donc, à l'aide de notre calculatrice, nous avons trouvé que l'angle de réfraction vaut 30,7 degrés. Voilà, on a la réponse de notre deuxième exercice. Alors maintenant, on va passer à un troisième et dernier exercice. C'est l'exercice supplémentaire de votre dossier numéro 6. Ah oui, je reviens ici d'abord. Est-ce qu'on vous nous demandait si la réponse vous semblait plausible? L'angle d'incidence, l'angle de départ était de 50 degrés. L'angle de réfraction vaut 30,7 degrés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le rayon s'est rapproché de la normale. Est-ce que c'est logique que le rayon se rapproche de la normale? Puisque l'angle est plus petit, ça veut dire qu'il s'est rapproché de la normale. Est-ce que c'est logique? Nous sommes passés d'un milieu moins réfringent à un milieu plus réfringent. Alors on peut reprendre notre synthèse du début. Quand on va dans un milieu qui est plus réfringent, c'est le premier cas ici, le rayon se rapproche de la normale. Donc est-ce que notre résultat est plausible? Oui, puisque l'angle est plus petit que l'angle de départ, l'angle de réfraction est plus petit que l'angle d'incidence, donc le rayon s'est bien rapproché de la normale. Donc est-ce que votre réponse vous semble plausible? La réponse est oui. Bon, je reviens à mon troisième exercice. Dans le troisième exercice, on nous demande de trouver l'angle d'incidence d'un rayon lumineux se réfractant en passant de l'air dans le verre avec un angle de réfraction de 25 degrés. On nous dit aussi que l'indice de réfraction du verre, c'est 1,5. Alors avant de commencer tout l'exercice, on s'intéresse au milieu. Donc on nous dit qu'on passe de l'air dans le verre. L'air est le milieu 1, le verre le milieu 2. Vous savez par cœur que l'indice de réfraction de l'air, c'est 1. L'indice de réfraction du verre est donné dans l'énoncé, c'est 1,5. Donc je connais N1 dans ma formule, je connais N2 dans ma formule. Alors, on me demande de trouver l'angle d'incidence, donc on me demande de trouver I1. Donc pour ça, je dois connaître R2. Mais R2, il est donné dans l'énoncé. On nous dit que l'angle de réfraction vaut 25 degrés. Donc R2 et son sinus donc, est connu. Alors je réécris la formule. N1 vaut 1. Sinus de I1, c'est ce que je cherche. N2 vaut 1,5 et le R2 vaut 25 degrés, donc sinus de 25 degrés. J'isole le sinus de I1 puisque c'est ce que je cherche dans un premier temps. Bon, évidemment, ici c'est 1, donc ça ne va rien changer. Donc sinus de I1 est égal à 1,5 fois sinus de 25 degrés. En faisant ça à la calculatrice, j'obtiens 0,51. Non, là je me trompe. 0,63. Oups. Je vérifie. Oui, 0,63. Donc, attention, c'est le sinus de l'angle qui vaut 0,63. Mais que vaut l'angle? Donc, que vaut l'angle d'incidence? On a vu comment on fait pour trouver l'angle dont le sinus vaut, dans ce cas-ci, 0,63. On fait Shift sinus de 0,63 dans la calculatrice. Et en faisant ça, on obtient un angle d'incidence de 39,3 degrés. Voilà notre réponse. Alors, dans une sous-question
de l'exercice, on demande aussi de trouver la vitesse de la lumière dans celui-ci, c'est-à-dire dans le verre. Oups. Non, oups. Voilà, je vais me rajouter une page. Voilà. Donc, on nous demande de déterminer la vitesse de la lumière dans le verre. Alors, vous devez vous rappeler la formule. On a vu que pour calculer l'indice de réfraction dans un milieu, on prend la vitesse de la lumière. C, c'est la vitesse de la lumière dans le vide, divisé par la vitesse de la lumière dans le milieu que je suis en train d'analyser. Ici, ce qu'on cherchait, c'était la vitesse dans le verre, donc c'est la vitesse de la lumière dans le verre. Alors, je vais chercher les valeurs ici. L'indice de réfraction dans le verre, c'est n vaut 1,5. C, je le connais par cœur. La vitesse de la lumière dans le vide, c'est 300 000 km par seconde. Donc, j'injecte ça dans l'énoncé. J'isole d'abord le V. V, c'est égal à C sur N. C, c'est 300 000 km par seconde divisé par 1,5. On obtient donc une réponse de 200 000 km par seconde. Donc la lumière se propage à la vitesse de 200 000 km par seconde dans le verre. Voilà, on a répondu à tout l'exercice 3. Alors maintenant, je vais vous demander d'aller faire les exercices dans le livre. Alors attention, ici, vous avez en fait 1, 2, 3, 4 exercices. Donc, sur ce schéma, vous avez 4 exercices différents. Alors, on vous demande de dessiner le rayon réfracté. Première étape, vous devez d'abord trouver l'angle d'incidence. Vous devez le mesurer avec votre rapporteur. Ensuite, vous devez faire des calculs, comme nous avons fait ici, dans l'exercice 2. Vous devez faire des calculs pour trouver l'angle de réfraction. Et puis, vous devez redessiner avec le bon angle le rayon réfracté. Donc là aussi, vous allez, ça doit être précis, vous allez mesurer avec votre rapporteur. Et vous faites l'exercice 4 fois. Alors, exercice suivant, c'est celui-ci, il se trouve aussi dans votre cours. Alors là, attention, vous devez faire l'exercice 3 fois puisque vous avez 3 rayons incidents. Mais attention, ici, il y a une particularité. Il y a un dioptre, donc vous allez, par exemple, le rayon 1 va être réfracté puisqu'il traverse un dioptre, mais attention, il va traverser un deuxième dioptre ici, puisqu'il s'agit d'une lame de verre. Donc il va être réfracté, j'invente, je dis n'importe quoi, ne recopiez pas ça, il va être par exemple réfracté une première fois comme ça, et puis une deuxième fois par exemple comme ça. D'accord? Donc il y aura 2 réfractions puisqu'il s'agit d'une lame en verre. Et là aussi, vous devez suivre la méthode que je vous ai expliquée, mesurer l'angle d'incidence, faire tous les calculs et puis redessiner avec votre rapporteur, avec le bon angle, le rayon réfracté. Et vous devez le faire 2 fois pour chaque rayon. Allez voilà, à vous de travailler maintenant.